Dans la paracha Bo, Akadosh Baruch Hu, après que Moshe Rabbeinu ait quitté Paro en colère et qu'il n'ait pas accepté de laisser partir les enfants d'Israël de son pays, alors on a la mitzvah suivante. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron. Il a dit Hashem à Moshe et à Aaron, Be'eretz Mitzrayim, dans le pays d'Égypte, les morts, pour dire aux générations, à Rodesh Hazeh Larem Rosh Chodashim. Ce mois-ci, il sera pour vous le premier de tous les mois, le premier mois de tous les mois. Rishon Ularem, le Rosh Hashanah, c'est le premier de tous les mois de l'année, le mois de Nissan. Rashi nous dit, à Rodesh Hazeh, ce mois-ci, Er'aou Levana Beridusha, il a montré à Kadosh Baruch Hu la lune quand elle se renouvelle. Ve'amarlo, il lui a dit à Kadosh Baruch Hu à Moshe, K'shayareyar mitradesh, yelera Rosh Chodesh. Quand la lune se renouvelle, alors ce sera pour vous le début du mois. Azé, donc ce mois-là, Nitkache Moshe al-Molad al-Vana. Moshe, il ne savait pas comment, à partir de quel moment on peut considérer que la lune s'est renouvelée et qu'on peut sanctifier le mois. Quelle taille elle doit avoir la lune au moment où de nouveau elle réapparaît dans les cieux. Alors Akadosh Baruch Hu lui a montré, comme s'il lui avait montré du doigt la lune dans le ciel. Marlo, il lui a dit Kazé Roé ou Kadesh. Comme ça vous allez voir, et quand la lune elle a cette forme, elle a cette taille, alors vous pourrez sanctifier et déclarer que c'est le nouveau mois. Cette mitzvah, c'est la première mitzvah de la Torah, comme il est cité dans Rashi, dans le début de la Torah, à Bereshit. Rashi nous dit, Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, Lo hayat sarir, la Torah est là, mais Rodesh Hazeh Larem. La Torah, elle aurait dû commencer par ce mois-ci, ce sera pour vous, ce passouk, ce verset qu'on vient de citer. Pourquoi elle a commencé par toute l'histoire de comment Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, etc., etc., etc. Donc c'est la première mitzvah de la Torah. Le Rambam, dans son livre sur les mitzvot, il nous dit dans la partie qui concerne les mitzvot, les mitzvot qu'on doit faire, il y a les mitzvot qu'on ne doit pas faire, il y a les mitzvot qu'on doit faire. Donc les mitzvot assez, il nous dit à la mitzvah numéro 153, Ishetzivanu, cette mitzvah, c'est que Akadosh Baruch Hu nous a ordonné, les Kadesh Rodashim, de sanctifier les mois et de calculer les mois et les années. Et c'est ce qu'on appelle la mitzvah de sanctifier les mois. C'est ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, qu'il soit béni, à Rodesh Hazeh Larem, ce mois-ci pour vous, Rosh Chodashim, ce sera le début des mois. Ou Ba Pirouche, il nous dit, et il y a l'explication, il nous dit, et toutes autres Mesura Lachem. Cette sanctification, l'appel des mois, c'est quelque chose qui dépend du Beddin. Klomar. Alors il nous explique, c'est une mitzvah qui n'est pas donnée à chacun. On ne va pas dire que n'importe qui, n'importe quel Ben Israël, n'importe où il se trouve dans le monde, il va voir le début de la lune, elle a une certaine forme, alors il va dire voilà, ça c'est le début du mois. Et chacun, alors, lui, il va la voir le premier du mois, lui, il va la voir le deuxième, lui, il va le voir le troisième. Ça va faire vraiment le balagan. Ensuite, chacun va calculer 15 jours à partir, par exemple, en Nissan. 1, 2, 3, 4, il arrive au 15e jour, ça y est, c'est le moment où il doit faire lui la fête de Pessah. C'est sûr que c'est pas comme ça. Et là, comment c'est?
Alors, en fait, cette mitzvah ne sera faite que par le Bet Din Agadol, le Sanhedrin, seulement le Sanhedrin qui était à Jérusalem. Ou Beretz Israël Bilvad, et seulement en Eretz Israël. Et c'est pourquoi, il nous dit le Rambam, Batariyat Fenoyant. Aujourd'hui, on n'a pas de Sanhedrin. On n'a pas de Sanhedrin à Jérusalem, en Eretz Israël. Donc, cette mitzvah de sanctifier le mois par le fait qu'on voit la lune, ça veut dire qu'à l'époque où le Sanhedrin il existait, il y avait des témoins, les premières personnes qui voyaient la lune, qui avaient une certaine forme, alors vite, ils prenaient leurs affaires, ils allaient à Jérusalem, à l'endroit du Sanhedrin, et ils allaient dire aux sages, voilà, on a vu la lune. Il y avait beaucoup de couples de témoins qui arrivaient comme ça. Alors les sages, ils les recevaient, on examinait, on vérifiait exactement s'ils avaient bien vu, s'ils ne racontaient pas des histoires. Et selon le témoignage de ces témoins qui avaient vu la lune, le Sanhedrin décidait, voilà, ils ont vu la lune, le Rodesh il est sanctifié, le Rodesh il est sanctifié, le Rodesh, le mois, il est sanctifié. Alors, ça c'est plus possible, puisqu'il y a le Sanhedrin n'est plus, il n'y a plus de Sanhedrin à Gadol, on ne peut pas recevoir les témoignages. Alors comment on fait? Veda, alors il nous dit, chez Cheshbon, Azé, chez Nimne, Otoyom, il nous dit que nous, la manière dont on calcule le calendrier, et qu'on sait quand est-ce que ça va être le début des mois et quand est-ce que ça va être les fêtes, en fait, on ne peut le faire qu'en Eretz Israël. Seulement, il y a des cas particuliers, quand par exemple, il n'y avait plus de Rahamim en Eretz Israël. Alors, un Bet Din qui a été habilité par les générations précédentes, parce que quelqu'un pour être digne d'être juge, d'être rave sur le clan Israël, avec toute la force, toutes les habilitations que lui donne la Torah, cela ne se recevait que ce rave-là, il recevait son droit d'exercer son savoir par le rave qui était de la génération précédente, et comme ça, et comme ça, et comme ça, jusqu'à Moshe Rabbeinu. Par contre, s'il y a un moment donné où on ne donne plus que, entre guillemets, le diplôme de rave, il n'a pas reçu sa smira, ce qui s'appelle la smira, alors ce rave-là, malgré qu'il a des très très grandes connaissances, mais puisque entre les générations, il y a un moment donné où ça n'a pas pu se transmettre d'une génération à une génération, par exemple au moment des Romains, les Romains, ils ont interdit à un moment donné, ils ont fait une sanction que si il y avait un rave de la génération précédente, il venait habiliter ses élèves à devenir eux-mêmes des raves, alors on le tuait, et la ville dans laquelle ce rave, il avait osé faire cet acte de nommer, de donner une habilitation à ses élèves de devenir des rabbanim, elle était détruite. Comme ça, ils avaient décidé les Romains. Et c'est ce qu'il a fait Rav Yehuda ben Baba. Lui, il s'est mis entre deux villes, que les Romains ne puissent pas décider sur quelle ville, à quelle ville il appartenait, de telle manière de ne pas mettre en danger les gens des villes. Et il a pris 5 de ces Talmidim, et il leur a donné cette habilitation à exercer. Et quand les Romains ils l'ont attrapé, il a dit à cet Talmidim, fuyez, lui il est resté parce qu'il était très très vieux, il ne pouvait pas se déplacer, et les Romains, ils étaient dans un petit passage, il a empêché les Romains de pouvoir rattraper ses élèves qui étaient en train de fuir, il s'est mis devant eux, de toute manière il ne pouvait pas fuir lui, et ils l'ont criblé de flèches et de lances, et c'est une des 10 personnes qui a été tuée par les Romains, qui est considéré comme un très très grand rave, très grand saint. Alors, dans le clan Israël. Mais maintenant, à l'heure actuelle, en fait, ça n'a plus jamais été donné, cet droit d'exercer. Donc on n'a plus de sage qui a cette force de pouvoir exercer, qui était habilité à être au Sanhedrin. Alors, en tous les cas, il nous dit le Rambam, si on a un sage quand même qui est habilité par les générations précédentes,
Alors lui, malgré qu'il n'était pas en Israël, il n'était pas comme Rabbi Akiva ou Ranania, ils étaient en Gola. Alors comme eux, c'était les grands de la génération, ils avaient le droit de sanctifier le mois, même en Gola. Alors, le Rambam continue, et il nous explique comme ça. Il nous dit que tant qu'on est en Routz-Laaretz, on est en Gola, et malgré que nous on dit, quand on calcule le calendrier, ce jour-là c'est Rosh Chodesh, ce jour-là c'est Yom Tov, on ne s'appuie pas sur le fait que nous on dit. Alors sur quoi on s'appuie? Pourquoi c'est en fait Rosh Chodesh et Yom Tov? Parce que, et là on s'appuie sur le fait que le Beit Din, qui est en Eretz Israël, ils ont déjà décidé eux-mêmes que ce jour-là, c'est Rosh Chodesh et Yom Tov, parce qu'ils ont la même manière, aujourd'hui ils ont la même manière de faire le calendrier, le calcul du calendrier est le même, donc c'est sûr qu'en Eretz Israël, le Beit Din Agadol, le Sanhedrin, il a déjà sanctifié le mois, et ils ont dit eux, ce même jour, que ce jour-là, c'est Rosh Chodesh. Et il nous rajoute le rabbin, va nous aussi le rabiour. Et je vais t'expliquer quelque chose. Ilou Ifchar, si c'est possible, on va donner un exemple, que Chas Veshalom, il n'y ait plus de juifs en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu, il a promis que jamais, jamais, il nous ferait une chose pareille. Comme ça, il dit le Rambam. Alors, et qu'il n'y ait donc plus de Beit Din, et non plus, même en Routz-Laaretz, on n'aura pas de Beit Din qui a reçu cette habilitation à juger. En fait, c'est ce qu'on a aujourd'hui, malgré qu'on est en Gola. Baruch Hashem, il y a des juifs en Eretz Israël, mais malgré qu'on est en Gola, on n'a plus, dans aucun endroit de l'Israël, on a un Beit Din qui est adéquat, qui a été habilité à juger par ce droit qu'avait donné Moshe Rabbeinu. Alors il nous dit, alors notre Eshbon, le fait qu'on a le calendrier, ça sert à rien du tout. Le Fishen, la nourriture chez Nasha Broussarets, on n'a pas le droit, selon les droits de la Torah, les lois de la Torah, de calculer le calendrier et de faire le calendrier en Gola. Ah, c'est terrible. Comme ça, il nous dit le Rambam. Le Rambam, il dit, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit le Rambam. Il dit, premièrement, ce que tu dis que ce n'est que le Sanhedrin. Le Beit Din Agadol, le Sanhedrin, le grand Sanhedrin, qui avait le droit de sanctifier les mois et les années, et que ce n'est qu'en Eretz Israël, ce n'est pas juste. C'est vrai qu'à l'époque de Chazal, comme il y avait un Sanhedrin en Eretz Israël, c'était les grands sages de la génération, alors on comprend que par des droits de respect, le fait que nous, les élèves, on doit respecter, on doit donner de l'honneur, une gloire particulière aux Rahamim qui étaient au Sanhedrin, alors c'est sûr que c'était à eux de décider quand est-ce que c'est le mois. Et s'il y avait des talmidim, des élèves qui avaient pris sur eux de dire c'est ça le mois, c'est vraiment pas beau ce qu'ils ont fait, et ça n'a pas force de droit, puisqu'ils ont été contre l'avis du grand Sanhedrin. Mais si le Sanhedrin, il est annulé, alors il dit, on n'a pas besoin de Sanhedrin, en fait, n'importe quelle personne, même s'il n'est pas du Sanhedrin, du moment qu'il est Nisma, qu'il a été habilité, il a reçu un droit d'exercer comme il était ce droit jusqu'à Moshe Rabbeinu, alors ils pourront, 3 personnes, un Beit Din de 3 personnes pourra sanctifier les mois. Et on n'aura pas besoin non plus que c'est en Eretz Israël. C'est vrai que tant qu'il y avait Eretz Israël, c'est mieux de faire en Eretz Israël. Il y a une mitzvah, parce que qui mitzion, etc. C'est de Tzion qui va sortir la Torah, Mirushalim, ou Dvar Hashem Yerushalayim, et la parole d'Hachem de Yerushalayim. Donc ça veut dire que on doit, quand c'est possible, faire sortir les décisions importantes du clan Israël d'Eretz Israël et de Jérusalem.
Mais quand c'est pas possible, parce que, chas shalom, on est en Gola et qu'on n'a plus, on est en diaspora et on n'a plus personne à Jérusalem, en Eretz Israël qui a la force de faire cela. Alors on peut le faire même en route s'arrête, ce n'est pas interdit selon les droits de la Torah. C'est un mieux. Ça c'est une première chose. La deuxième chose, il dit que le Rishbon que l'on fait aujourd'hui, c'est pas une mitzvah, c'est un problème. D'où on a appris en fait qu'on peut calculer le mois. On a trouvé dans la Torah que quand on doit sanctifier le Rodesh, on le sanctifie parce qu'il y a des témoins qui ont vu la nouvelle lune, comme on l'a vu dans le verset de la paracha de la semaine. Alors d'où est arrivé qu'on puisse faire en fait le Rishbon, qu'on puisse calculer? Le Ramban nous dit que selon le Rambam, dans le 5e chapitre des lois de la sanctification du mois, des années, il nous dit que, comme ça, Aval Bisman, c'est la fin de la première loi de ce 5e paragraphe. Il dit Aval Bisman, Shem Sham Sanhedrin Eretz Israël, à une époque où on n'a pas de Sanhedrin en Eretz Israël, alors on fixera les mois et les années selon le calcul du calendrier, comme on le fait aujourd'hui. Vedvarze, et cette chose-là, Alara le Moshe Misinaï, c'est une Alara le Moshe Misinaï. Ça veut dire que malgré que ce n'est pas marqué dans la Torah, mais on a reçu par la loi orale que Moshe Rabbeinu, il a entendu ça de Akadosh Borou, que malgré que dans la Torah il est écrit qu'on doit sanctifier les mois par un témoignage qu'on a vu la nouvelle lune, mais si on n'a plus ce témoignage ne peut pas se réaliser parce qu'il manque les conditions qui sont adéquates à recevoir ce témoignage, le témoin, alors à ce moment-là, on a Akadosh Borou, il a dit à Moshe qu'on aura le droit de le faire à partir d'un calcul qui est basé sur la position des étoiles, de la lune, du soleil, qui est basé sur la façon dont on est avancé dans l'année. Parce que tout le temps, on doit s'arranger que Pessah, ça tombe au début du printemps. Donc, il y a des règles qui fixent le calcul du calendrier. C'est là une halakha le Moshe Misinaï. Le Ramban n'est pas d'accord. Le Ramban dit, d'où tu as inventé une chose pareille? C'est pas cité dans le Talmud. Il n'y a aucun endroit du Talmud qui cite qu'il y a un droit qu'on a reçu une loi orale de Akadosh Borou à Moshe, qu'on va sanctifier le mois à partir de ce calcul du calendrier. Alors, le Ramban, il dit que, aussi bien pour moi que pour le Rambam, on a une très grosse difficulté aujourd'hui. Que ce soit pour le Rambam qui dit que s'il n'y a plus personne en Eretz Israël qui est habilité, et en fait on a eu à un moment donné, pendant la Galout Babel, pendant 70 ans, 50 ans, des 70 ans où les Bnei Israël ils étaient à Babel, il n'y avait plus rien, c'était le désert total en Eretz Israël, même les oiseaux, même les animaux ne sont pas passés en Eretz Israël, il n'y avait plus personne, c'était un grand vide. Alors, et il dit le Ramban, et même pour moi, je dis qu'il faut que absolument pour sanctifier les mois, on a besoin que ça soit fait au moins par 3 sages qui ont reçu une habilitation pour faire cela, qui vient jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il n'y en a plus des sages qui ont cette habilitation aujourd'hui. Alors comment peut-on faire? Alors il nous dit que la réponse à cela, c'est que Rav Hillel, qui était le dirigeant du Kal Israël et qui était le fils de Rabbi Yehuda Hanassi, alors c'est lui qui a
qui a décidé qu'on fasse à partir de ce calcul du calendrier, comme c'est aujourd'hui, donc il a donné toutes les actions, comment calculer les mois et les années. Et nous, on s'appuie sur son calcul jusqu'à temps qu'il vienne Eliyahu, un avis, le prophète Élie, et qu'il ramène, puisque le prophète Élie, lui, il n'est pas mort, il est dans les cieux, mais jamais il a été décédé. Donc lui, il aura la force de ramener, de donner une habilitation à ses élèves, quand il va revenir pour cela. Alors, de donner une habilitation à ses élèves, de pouvoir sanctifier les mois, et de reprendre tous les droits qu'il y avait, que leur donne la Torah, comme il y avait depuis Moshe Rabbeinu, et jusqu'au moment où ça a été annulé par la destruction du temple et le fait qu'on a été envoyé en diaspora. Pourquoi? Parce que lui, il a vu qu'il allait y avoir une époque où l'Israël serait comme ça, dispersé parmi les nations, et que va disparaître cette force des sages, ils n'ont plus ce droit de juger. Donc, comment on va sanctifier les mois? Comment on va sanctifier les mois? Et si on ne peut pas sanctifier les mois, il n'y a plus de fête non plus, il n'y a plus rien. Alors, en fait, c'est lui qui a tout sanctifié depuis le départ. Il a tout sanctifié. Comment? Parce que, en fait, nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait que du calcul, c'est de la mathématique. Tac, 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 ça donne ce mois-ci. Tac, 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 ça fait ce mois-là. Donc nous, en fait, on n'a aucune décision dans ce qu'on fait. On ne fait qu'appliquer un calcul bête qui est marqué qu'il est intelligent ce calcul. Mais ça veut dire que nous, qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune décision. On ne fait qu'appliquer ce calcul. Par contre, lui, le Rambam, il n'est pas d'accord. Il dit qu'on a besoin d'une présence en Eretz Israël. Le Ratam Sofer, il dit, selon dans sa responsia sur Yoredea, sa responsia numéro 234, au milieu, alors il cite ce Rambam, et il dit, de fait que le Rambam, il nous a dit, qu'on a eu besoin d'une promesse d'Akadosh Borou que jamais la Ouma elle va être détruite. Donc ça veut dire, selon le Rambam, que si jamais, Chas v'Shalom, il n'y avait plus personne en Eretz Israël, alors ça s'appelle que, malgré qu'on est en diaspora, il y a des juifs en diaspora, malgré tout ça s'appelle qu'il y a, Chas v'Shalom, il n'y a plus de peuple juif. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, on n'aura plus, puisqu'on est à notre époque, on n'a pas de personne qui est habilitée à sanctifier les mois. Alors on n'aura plus personne, on n'aura pas de façon de sanctifier les mois. Et voilà, il n'y a plus de fête, il n'y a plus rien. Ça s'appelle qu'il n'y a plus de peuple juif. Si on ne peut pas respecter, on n'a plus la force de faire nos fêtes. Il n'y a plus de Rosh Hashanah, c'est pas Rosh Hashanah, Yom Kippour, c'est pas Yom Kippour, Sukkot, Pessah, tout ça, même si on le fait, mais ça n'a pas une force au niveau des droits de la Torah, c'est rien du tout. C'est terrible. Alors il nous dit, par contre, même s'il n'y a que des juifs qui sont chômeurs, qui gardent Torah en mitzvot, mais qui connaissent pas grand-chose, mais ils sont en Eretz Israël, eux ils ont le calendrier, on a un calendrier qui est fait, eux ils se trouvent, et eux ils sanctifient en Eretz Israël. À partir du calendrier, ils se comportent selon le calendrier, donc ça veut dire qu'ils sanctifient eux les mois et les années et les fêtes à partir du calendrier que nous on fait aussi, mais eux ils sont en Eretz Israël. Grâce à ceux-là, qui sont en Eretz Israël, qui font les fêtes en Eretz Israël, ça donne une force de droit qu'il y a des fêtes partout dans le monde. Comme ça, il nous dit le Ratam Sofer. Le Ratam Sofer, il veut nous dire que même à l'ébat du Rambam, on n'a pas besoin d'un Sanhedrin en Eretz Israël, même pas d'un Beddin. En Eretz Israël, ce qu'il a dit, qu'on avait besoin d'un Beddin, c'est pas pour que c'est une force de Beddin, puisqu'une force de Beddin, il n'y a plus, puisqu'il n'y a plus l'habilitation depuis Moshe Rabbeinu. Alors, pourquoi on a besoin d'un Beddin? C'était simplement pour faire ce calcul. Nous, que ce calcul, il est déjà fait, on le fait dans le calendrier, il y a beaucoup de gens qui savent le faire, et que devant chaque juif, dans sa maison, il y a un calendrier des mois, des jours, etc., avec toutes les heures, et c'est vraiment extraordinaire ce qu'ils font les calendriers aujourd'hui. Alors, des juifs, même très simples, qui vont se comporter selon ce calendrier en Eretz Israël, c'est eux qui vont donner la force que les mois ils sont sanctifiés et les années sont sanctifiées. Comme ça, il dit dans le bas.
En fait, on peut essayer. Ce qui dit le Rambam, c'est difficile. Quoi, alors c'est les simples gens maintenant qui vont faire le travail du Sanhédrin à Gadol qui était à Jérusalem. C'est étonnant, c'est vraiment étonnant que c'est une force, cela. D'un autre côté, si on dit comme le Ramban, que en fait, on pouvait sanctifier que selon la vue de la lune. Maintenant, on ne voit plus la lune. Comment il a pu décider qu'on va faire un calendrier et que c'est force de droit selon les lois de la Torah et que comme ça, et que lui-même depuis plus de 2000 ans c'est lui qui a sanctifié tous les mois, mais il n'est pas là, comment il a pu sanctifier tous les mois? Il y a une loi de la Torah qui dit qu'on n'a pas le droit de faire acquérir à quelqu'un qui n'est pas encore né, par exemple, qui n'existe pas, un bien. Je veux dire, voilà, moi, dans 2 ans, je vais avoir un bébé, je lui donne mes terrains, je lui donne mes biens. Ça marche pas, ça n'a pas de force de droit. Alors comment il a pu, lui, faire quelque chose à un temps qui n'existe pas? Les Juifs qui vont être dans ce temps-là, ils n'existaient pas encore, ils n'étaient pas nés. Comment il a pu faire ça? Alors en fait, on peut dire qu'il y a une droit que même si on ne peut pas faire acquérir à un petit enfant qui n'est pas là, et une chose qui n'existe pas encore, mais si par exemple, cette chose elle existe déjà, on a un palmier, pas un palmier, on va dire, on a par exemple on a un figuier, on a une vigne, elle n'a pas de fruits encore, mais elle va donner des fruits, c'est normal qu'elle va donner des fruits, alors on a le droit déjà de faire acquérir les fruits qui vont être à la fin de l'année sur cette vigne, à quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'en fait, puisque le pied de la vigne il est là, et que c'est tout à fait normal qu'il va faire sortir les fruits, alors c'est comme si on voit déjà les fruits. Alors on peut dire la même chose, que les étoiles, la lune, le soleil sont déjà là. Le fait qu'il y a un système qu'il se déplace comme ça, et comme si, et que ça fait le cycle de l'année, c'est déjà, ça va être comme ça, jusqu'à la fin des temps. Donc, tout le système il est là. Voilà la vigne. C'est le monde. Les fruits, les périodes, les mois, les années qu'ils vont avoir après, c'est le cycle. Donc on a déjà tout. Donc il pouvait déjà sanctifier. Et d'un côté, ça nous répare la problématique qu'au moins c'est un rame qui est digne de ça, qui peut sanctifier. Maintenant, on a une autre problématique. Comment c'est possible qu'il peut sanctifier? Mais selon la Torah, c'est que selon la Réaya. Alors en fait, ce qu'on voit, on voit la lune. Alors en fait, on a pour cela dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 25, au recto, une histoire qui est arrivée que il y a eu des témoins, ils sont venus et ils ont dit qu'ils avaient vu la lune. Et le soir, quand les gens ils ont vu la lune, n'était pas encore, on a vu l'ancienne lune. Alors Rabbi Yoshua il a dit, c'est des menteurs. Rabban Gamliel, il a accepté leur témoignage et il a sanctifié le mois pour leur témoignage. Rabbi Yoshua, il était outré de l'histoire. Rabban Gamliel lui a dit, tu décides de ne pas faire comme ma décision? Eh bien, je te donne une amende. Tu vas venir me voir avec ton argent et ton bâton le jour que va tomber Yom Kippour selon ton calcul à toi des mois. Moi, ça ne sera pas encore Yom Kippour. Toi, ce sera Yom Kippour. Ben, tu vas violer ton Yom Kippour. Rabbi Yoshua, il se sentait mal. Dimanche, je vais devoir violer Yom Kippour. Alors Rabbi Akiva, il est venu voir Rabbi Yoshua, il lui a dit, écoute, bien que Rabban Gamliel, non, il s'est trompé, on va dire qu'il s'est trompé, entre guillemets, selon ce que tu penses, mais dans la Torah, il y a marqué Ele Amoadim Achet Tekro Tambe Moadam. Voilà, c'est les faits que vous allez sanctifier en leur temps. Et ce verset, il est ramené 3 fois dans la Torah. Et donc on apprend que c'est dépendant du Sanhédrin, du Beth Din, par le fait que c'est vous qui allez les sanctifier. 3 fois c'est marqué vous. C'est vous qui allez les sanctifier, c'est vous qui allez les sanctifier, c'est vous qui allez les sanctifier. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On a un midrash qui nous dit que votre sanctification, elle va avoir une validité, même si vous vous trompez, même si vous faites exprès de décider que le jour
que c'est Rosh Chodesh, c'est pas le jour qui va selon la nouvelle lune. Et même s'il y a des gens qui viennent vous tromper, les 2 premières fois c'est mieux parce que c'est avec quand même, c'est le Sanhédrin qui a décidé en se trompant dans le calcul ou bien en décidant exprès de changer le jour pour des raisons qui leur étaient connues. Et aussi dans le cas où c'est des faux témoins qui vont venir témoigner et qui vont vous tromper, même ça, cette décision que vous avez prise selon le témoignage de ces faux témoins, elle aura, si vous décidez de la garder, elle aura force de droit. Alors, puisque c'est comme ça, Razal, ils ont une force de décider que c'est le début du mois, même si, selon les règles de la Torah, c'est pas le début du mois, mais ça, c'est donné qu'au Sanhédrin. Alors, on peut comprendre maintenant que Rav Hillel Hanassi, selon ce qu'il nous dit le Ramban, il a décidé que ces jours-là, à partir du calcul qui font que le début du mois, il est à peu près à un jour près, ou le même jour que apparaît la nouvelle lune et qui était apte à ce que les témoins ils viennent au Sanhédrin témoigner qu'ils ont vu cette nouvelle lune. Donc, puisque le calcul est très très proche de ce temps où les témoignages, où on aurait reçu le témoignage, alors il a la force de sanctifier ce jour-là pour toutes les générations, jusqu'à temps que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il va nous ramener le Sanhédrin, il va nous ramener le Beth Amikdash, et il va nous redonner tous les biens qu'on avait au moment que le clan Israël il était sur sa terre. Shabbat Shalom.